Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, plus précisément dans la partie septentrionale au niveau de la frontière avec l'Algérie, où nous avons de très grosses révélations en ce qui concerne ces dernières attaques dans la localité de Tinzaouaten. Aujourd'hui, les révélations qui nous sont parvenues sont véritablement très choquantes, faisant état de ce que les forces du mal sont lourdement soutenues par des grandes puissances et l'Algérie en fait partie de ceux-là qui semblent ne pas vouloir voir le Mali en paix. En effet, la raison qui pourra justifier un quelconque alignement des autorités algériennes derrière l'ennemi de la paix. L'Algérie est un pays de l'Afrique du Nord et frontalier avec le Mali et le Niger. Il est régulièrement accusé de connivence avec les ennemis de la paix contre ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Tout récemment, l'Algérie a été citée comme un pays servant de base arrière à ceux qui combattent les Maliens et cherchent à déstabiliser le régime militaire en place dirigé par le colonel Assimi Goïta. C'est suite notamment aux récents affrontements entre les forces armées maliennes et une coalition des forces rebelles dans le nord du Mali, près de la frontière commune avec l'Algérie, notamment dans la localité de Tinzaouaten, que nous avons eu d'amples révélations et d'informations en ce qui concerne le conflit algéro-malien. Il faut rappeler aussi que les autorités maliennes en janvier 2024 avaient ouvertement accusé leurs homologues de l'Algérie d'ingérence, d'actes inamicaux et de protection des rebelles recherchés par la justice malienne. Les autorités maliennes avaient également décidé de mettre fin à l'accord de paix et de réconciliation signé en 2015 et dont l'Algérie avait assumé la médiation. Il s'agit bel et bien de l'accord d'Alger qui avait été signé dans la localité de Kidal entre les membres de l'Azawad et le gouvernement malien. Cette décision du Mali avait déplu aux autorités algériennes qui avaient exprimé leur mécontentement relevant des conséquences. C'est sans oublier les altercations entre les diplomates des deux pays, marquées par des convocations et des rappels des ambassadeurs des deux parties. Semblerait-il qu'après cette période, les autorités algériennes auraient gardé une dent contre leurs homologues du Mali. Et pour certains analystes de la situation, il se pourrait que les autorités algériennes, n'ayant pas totalement digéré autant pour nous les accusations et les dénonciations des Maliens, décident de s'allier à l'ennemi du Mali pour combattre le gouvernement en place. Une manière pour elles de nuire à la réputation des autorités maliennes et de contribuer à leur chute. Le rebondissement d'Alger à travers le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, sur cette question d'accord de paix et la façon dont le Mali devrait régler le problème de lutte contre les forces du mal, et ce suite au combat acharné dans le nord du pays, pourrait donner raison à ces analystes qui pointent du doigt l'Algérie. Eh bien les amis, notons que dans ce conflit, l'Algérie n'est pas le seul pays qui est pointé du doigt. En ce moment, la situation est véritablement grave dans la partie septentrionale. C'est pour ça que nous tenons à ce que vous partagez massivement cette vidéo pour toucher véritablement l'opinion nationale et même internationale en ce qui concerne l'ingérence des pays étrangers contre le Mali. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi tant de haine pour un pays aussi pacifiste tel que le Mali. Le Mali dans la sous-région n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, mais c'est lui qui reçoit tous les châtiments venant de la part de ses voisins. Pourquoi tout cela? Eh bien les amis, c'est dans ce que je disais, l'Algérie n'est pas le seul pays qui en quelque sorte veut voir la chute ou alors le Mali en mal. Ceci s'allie à des grandes puissances occidentales telles que l'Ukraine. L'Ukraine qui tout récemment a officiellement affirmé être alliée aux forces ennemies du Mali
pour combattre les autorités de la transition ainsi que l'armée malienne. C'est ce qui justifie donc les lots de pertes encaissés ces derniers jours dans la localité de Tinzaouaten dans le camp des forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec leurs alliés russes. Rappelons à tous ces ennemis ou alors à tous ces gens qui, pour des simples raisons politico-sociaux, ne veulent pas voir des populations paisibles vaquer librement à leurs occupations. Le retour de l'ascenseur sera à l'heure et que cela ne s'inquiète pas pour le sort qui leur est réservé venant de la part du Père Tout-Puissant, notamment du Créateur de l'univers. Eh bien les amis, telle est en quelque sorte la situation. L'Algérie, l'Ukraine et plusieurs autres puissances se sont pointées du doigt, sans oublier la France et les États-Unis qui sont également accusés de servir de piliers sur lesquels s'appuient ces ennemis de la paix pour attaquer nos vaillantes forces de l'ordre. La France, pour sa part, est accusée de fournir des armes et des renseignements, ainsi que les États-Unis. La situation dans la sous-région jusqu'à présent reste véritablement tendue et le Mali, heureusement, peut compter sur ses alliés tels que le Niger et le Burkina Faso. Notamment dans la localité de Tinzaouaten, nous avons vu une très grande synergie de combat entre l'armée malienne et l'armée burkinabé qui a assisté l'armée malienne au lendemain des frappes, notamment avec des pulvérisations aériennes. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a frappé du poing sur la table et a déployé au lendemain des attaques du lundi un impressionnant arsenal militaire dans la partie septentrionale du Mali pour rappeler à ses ennemis de la paix qui est le véritable maître des lieux. Eh bien les amis, restons juste concentrés et gardons en nos cœurs cette parole du Premier ministre Choguel Kokala Maïga que malgré toutes les difficultés, nous finirons bel et bien par gagner cette guerre, que qu'en soit la quantité de sang qu'il y aura à verser. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Telle est bel et bien la phrase phare de l'AES et c'est cela que doit porter en cœur tous les combattants militaires et civils qui sont engagés pour la paix, la stabilité et la souveraineté du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? N'oubliez pas par la même occasion de partager massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.